Chapitre 3 Solitude et dépouillement. Grand 1 Solitude. Sous réserve de retour offensif, la tactique de ceux qui ont reconnu leur ennemi dans le monde, c'est la retraite, la fuite dans le silence. Arsène, Fugge, Tace, voilà la consigne qui a ouvert les écoles du désert. Les Égyptiens n'avaient pas à faire un long voyage pour trouver avec l'isolement le calme et la liberté de l'âme. Partout le désert était proche. Dans la Haute-Égypte, les falaises qui ferment la vallée effraient dans les anciens tombeaux des retraites sûres. À peu de distance de Lycopolis, Jean s'était fait murer dans sa vaste grotte. Se tenant à une petite fenêtre, il donnait audience aux pèlerins. Nous avons d'autres modèles de reclus, comme Thaïs, comme Maris et Salaman, que se disputent les villages de Mésopotamie. Sont encore loin du monde et comme dans un désert, les habitants des petits mondes monastiques. Groupés par centaines dans une enceinte relativement étroite, ils pratiquent le recueillement. Nos maîtres reviennent souvent sur la comparaison entre l'anachorète et le cénobite. L'anachorète vit tout seul, le cénobite vit en compagnie d'autres ascètes, soumis aux lois et règlements du monastère. Cassien se plaint que de son temps, les anachorètes étaient, plus que les cénobites, exposés à la dissipation. Nous ne sommes pas alarmés par l'étendue des manquements qu'il déplore. Un exhortateur spirituel est naturellement laudator temporis acti. Déjà Antoine dénonçait le relâchement qui commençait à s'introduire. Nous imaginons cependant les dangers du désert peuplé d'ascètes, les tentations plus fréquentes de quitter la cellule, les visites colorées du motif de charité ou d'édification, les fugues vers les villages sous prétexte de zèle. Les cénobites peuvent être de meilleurs solitaires. Leur chambre deviendra leur ermitage. Cella continuata dulcescit, dira Thomas à Kempis. Ce qui fait le solitaire, c'est l'amour du silence. Le cénobite peut y exceller. Les anciens le recommandent comme le moyen d'éviter les pertes de temps et les médisances. Ils reconnaissent aussi sa vertu formative. Il apprend à mesurer et à contrôler les paroles. Aussi le moine qui aura acquis cette maîtrise pourra aller dans le monde, si la charité l'appelle, sans crainte pour sa ferveur. Sur les bacs qui traversent le Nil se trouvent des moines de différentes valeurs. Ils ne sont pas tous comme ceux que désigne Macquart, étables sans porte ni fenêtre exposées aux maraudeurs. Le moine qui, voyageant, sait garder le silence et parler à propos reste solitaire en tout endroit, disait l'abbé Lucius. Invitation à la vie solitaire. Tous ceux qui sont appelés à une vie spirituelle s'entendent adresser la parole. Egredere, sors, quitte la compagnie des hommes. Sans la retraite, il n'y a pas de vraie conversion. En s'éloignant des hommes, on s'approche de Dieu. Arsène étant encore à la cour, je lis la note, Arsène, très considéré à la cour, Théodose lui confia l'éducation d'Arcadius et d'Honorius. Il y consacra une dizaine d'années. Vers 394, il avait environ 40 ans. Il renonce au monde et vint en Égypte. Il a vécu à Cété, puis près de Memphis, et encore dans la Basse-Égypte. Il a formé des disciples. Ce qu'ils ont le plus remarqué, c'est son amour du silence et de la prière. Je reprends le texte. Arsène étant encore à la cour, comme un jour il disait dans sa prière, « Seigneur, apprenez-moi ce que je dois faire pour me sauver. » Il entendit une voix qui lui dit, « Arsène, fuis la compagnie des hommes et tu te sauveras. » Lorsqu'il fut dans le désert, faisant la même prière, il entendit encore une voix qui lui dit, « Arsène, fuis les hommes, garde le silence et demeure dans le repos, car ce sont là les premières choses qu'il faut faire pour se sauver et ne point pécher. » C'est aux seuls athlètes qui combattent dans la carrière de Jésus-Christ que s'adressera désormais notre discours, selon l'ordre que nous avons cru devoir suivre dans cet ouvrage, puisqu'ainsi que la fleur précède toujours le fruit, de même la retraite du monde, soit qu'elle soit de corps, c'est-à-dire de changement de demeure, soit qu'elle soit seulement d'esprit et de volonté, précède toujours l'obéissance,
car c'est sur ces deux vertus, comme sur deux ailes d'or, que l'âme sainte s'élève avec ardeur vers le ciel. Et c'est peut-être d'elle que celui qui était inspiré par l'Esprit Saint chantait dans ces airs si doux et si agréables: « Qui me donnera des ailes pareilles à celles de la colombe, afin que je puisse voler par l'action et me reposer par la contemplation et l'humilité ?» Le nouveau paradis terrestre. Dans ces déserts où l'on est heureux aussitôt que l'on commence de s'y établir, on ne médite que les choses qui regardent le royaume de Dieu, on ne se met en soin et on ne s'occupe que des biens de l'éternité. On s'entretient avec les forêts, avec les montagnes, avec les fontaines, avec le silence, avec le repos, avec la grande et parfaite solitude où l'on se voit, mais principalement avec Dieu que l'on cherche et que l'on regarde toujours dans toutes ces choses. La demeure de ces solitaires est exempte de toutes sortes de tumultes et de troubles. Leur âme est délivrée des infirmités et des passions communes. Elle est dégagée de tout ce qu'il y a de matériel et de terrestre, de tout ce qui pourrait l'appesantir et l'attacher à la terre. Elle est plus pure que l'air le plus transparent et le plus subtil. Enfin, leurs occupations sont celles où était Adam dans le commencement et la pureté de son origine, et avant que d'avoir péché, lorsqu'il n'était environné que de gloire, lorsqu'il avait une entière liberté de s'entretenir avec Dieu, et qu'il habitait cette région, où il possédait en abondance tout ce qui pouvait le rendre heureux. Car, en quoi pourrions-nous trouver que ces saints anachorètes soient dans un état inférieur à celui dans lequel était le premier homme, lorsque Dieu l'établit dans le paradis avant sa désobéissance, pour y être occupé d'une manière convenable à sa condition? Il n'y avait alors aucune inquiétude, ni aucun soin pour les nécessités de cette vie, et les solitaires en sont pareillement dégagés. Ils parlaient à Dieu avec une conscience pure, et les solitaires ont un semblable bonheur. Même, j'ose dire qu'ils ont une liberté d'autant plus grande de traiter avec Dieu que n'en avait le premier homme, qu'ils sont dans un état où ils jouissent d'une grâce plus grande que n'était la sienne, par l'épanchement et la libéralité de l'Esprit Saint. Pressante exhortation de Jérôme à Héliodore. Or, puisque ce discours est venu jusqu'ici à travers un si grand nombre d'écueils, et que mon faible esquif, après avoir passé tant de rochers blanchissants d'écumée, est arrivé en pleine mer, il faut que je déplie les voiles, et qu'après être sorti de ces questions si difficiles à démêler, j'imite les cris de joie des pilotes en chantant: « Ô désert, que les fleurs de Jésus-Christ remplissent d'un émail si agréable! Ô solitude qui produit des pierres précieuses, dont nous voyons dans l'Apocalypse que la ville du grand roi est bâtie! Ô pays inhabité, où Dieu habite plus qu'en nul autre! Que faites-vous, mon cher frère, dans le monde, vous qui êtes plus grand que tout le monde? L'ombre des maisons vous couvrira-t-elle encore longtemps? Et demeurerez-vous encore longtemps enfermé dans la prison de ces villes toutes noires de fumée? Croyez-moi, je vois je ne sais quelle lumière que vous ne voyez point, et je prends plaisir en me déchargeant du fardeau pénible de ce corps, pour m'envoler dans un air plus clair et plus pur. La pauvreté vous fait-elle peur? Mais Jésus-Christ nomme les pauvres bienheureux. Appréhendez-vous le travail? Mais nul athlète n'est couronné qu'après avoir été couvert de sueur et de poussière. Êtes-vous en peine de votre nourriture? Mais la foi ne redoute point la faim. Craignez-vous de meurtrir votre corps, affaibli de jeûne, en couchant sur la terre dure? Mais notre Seigneur y est avec vous. Une tête mal peignée et pleine de crasse vous donne-t-elle de l'horreur? Mais promenez-vous en esprit dans le paradis, et toutes les fois que vous vous y élèverez par votre pensée, vous ne serez plus dans le désert. Vous fâchez-vous de voir que, manquant d'aller au bain, votre peau sèche et devient rude? Mais celui qui a été une fois purifié par la grâce de Jésus-Christ dans l'eau du baptême n'a plus besoin de se laver, et l'apôtre vous dit en un mot pour répondre à toutes vos difficultés: les souffrances de ce siècle ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous attend et dont nous jouirons dans l'autre. 3 renoncements. Il faut que je vous parle maintenant des choses auxquelles l'on doit renoncer.
La tradition de nos pères et l'autorité de l'Écriture nous apprennent qu'il y a 3 sortes de renoncements que chacun de nous doit travailler de faire de toutes ses forces. Le premier est de rejeter tous les biens et toutes les richesses de ce monde. Le second de renoncer à nous-mêmes, à nos vices, à nos mauvaises habitudes et à toutes les affections déréglées de l'esprit et de la chair. Et le troisième, de retirer notre cœur de toutes les choses présentes et visibles pour ne l'appliquer qu'aux éternels et aux invisibles. Dieu nous apprend à faire tout ensemble ces 3 sortes de renoncements, parce qu'il dit d'abord à Abraham. « Sortez, lui dit-il, de votre terre, de votre parenté et de la maison de votre père, c'est-à-dire quittez les biens de ce monde et toutes les richesses de la terre, sortez de votre vie ordinaire et de ces inclinations mauvaises et vicieuses qui, s'attachant à nous par notre naissance et par la corruption de la chair et du sang, se sont comme naturalisées et sont devenues comme une même chose avec nous-mêmes. Sortez de la maison de votre Père, c'est-à-dire perdez la mémoire de toutes les choses de ce monde et de tout ce qui se présente à vos yeux. » L'attrait du désert. Nous devons choisir les lieux des déserts les moins pourvus de consolation humaine. Saint Jean Climac. Ainsi pensaient les premiers solitaires de la fameuse vallée de Nitrie. Pour désigner leur solitude, nous préférions au mot de vallée le mot arabe de wadi, qui n'est pas associé à la vue de la verdure ou à une sensation de fraîcheur. Le wadi de Nitrie n'offrait pas un séjour agréable. Cependant, lorsque les moines furent plus nombreux à Nitrie, les plus vertueux se réfugièrent dans le profond silence de Céthée et des cellules, loin des commodités et des soulagements que l'on trouvait dans une importante agglomération de moines et de pèlerins. Le lieu auquel saint Macaire, je lis la note, le nom de Macaire qui est porté par plusieurs héros des Vitae Patrum, a été illustré par Macaire l'Égyptien et Macaire l'Alexandrin. Ce dernier est aussi le citadin. Les habitants de la grande ville hellénisée se distinguaient des fellahs de l'intérieur. Cette différence d'origine ne semble pas avoir entraîné une différence de doctrine ni même de vie entre les 2 Macaires. C'est du citadin que sont rapportées en détail les plus grandes prouesses. De l'Égyptien, on a retenu, avec le souvenir de sa vie pénitente, des traits de charité et de douceur. D'autre part, l'Alexandrin était plus gai et de conversation plus agréable. Ils ont vécu vers le même temps. L'Égyptien est arrivé au désert vers 330 et l'Alexandrin 5 ans après. Je reprends le texte. Le lieu auquel saint Macaire demeurait s'appelait Céthée. Il est situé dans un très vaste désert et distant des monastères de Nitrie d'autant de chemins qu'on peut en faire en un jour et une nuit. Il n'y a pas le moindre sentier qui y conduise, ni aucune remarque qu'on puisse faire sur la terre pour y arriver. Mais on n'y va qu'en observant le cours des astres. On y trouve rarement de l'eau, et lorsqu'on en rencontre, elle est de très mauvaise odeur et sent comme le bitume. Mais le goût n'en est pas désagréable. Il y a des solitaires d'une éminente perfection, un lieu si épouvantable et si affreux ne pouvant être habité que par des hommes qui embrassent une vie parfaite et dont le courage et la constance sont à l'épreuve de toutes choses. Ils sont très affectionnés à la charité. Il y a un autre lieu dans le profond désert, distant d'environ 10 000 de Nitrie, lequel porte le nom de cellule à cause du grand nombre qu'il y en a, dispersées de ça, de là, et toutes séparées les unes des autres. C'est là que se retirent ceux qui, après avoir été instruits dans les choses spirituelles, quittent leur habit et se résolvent à mener une vie plus solitaire et plus cachée. Car ce désert est très grand, et l'espace qui y est entre les cellules est tel que l'on ne saurait ni se voir ni même s'entendre. Il n'y a qu'un solitaire en chaque cellule. Le silence et le repos sont très grands entre eux, et ils se trouvent seulement le samedi et le dimanche tous ensemble dans l'église, où ils se voient comme s'ils revenaient du ciel dans la terre, que si quelqu'un manque en cette assemblée, ils connaissent par là qu'il faut que quelques indispositions l'aient arrêté dans sa cellule, et tous le vont visiter, non pas ensemble, mais les uns après les autres, et s'ils ont quelque chose qu'ils jugent lui pouvoir être agréable, ils la lui portent.
C'est le seul sujet par lequel on ose troubler leur silence et leur repos, si ce n'est qu'il y en est de capables d'instruire les autres par leurs paroles, et de les consoler et fortifier par leurs discours, ainsi que par une huile céleste, de même qu'on huile les athlètes qui vont entrer dans la carrière. Il y en a plusieurs d'entre eux qui viennent de 3 ou 4 milles loin à l'église, tant leurs cellules sont éloignées les unes des autres, et leur charité est si grande, et l'affection qui les unit, non seulement entre eux, mais généralement avec tous les solitaires, est si extrême qu'ils font le sujet de l'admiration et l'exemple de tout le monde. Que s'ils apprennent que quelqu'un veut demeurer avec eux, chacun lui offre sa cellule. Les reclus. La retraite de Jean, le grand prophète et thaumaturge, était à peu de distance au-dessus de la grande ville de Lycopolis. Salaman a trouvé sa retraite dans un village. Sa maisonnette en briques de boue séchée au soleil ne se distingue pas des autres demeures que par l'absence de portes et de fenêtres. Dans ce désert de la Thébaïde, je lis la note, le nom de Thébaïde est très communément employé de manière à induire en erreur sur la géographie monastique. On entend désigner par là les lieux les plus retirés où se sont réfugiés les grands anachorètes, et on l'emploie en place des noms de Nitrie, de Cété, des cellules qui se trouvaient en Basse-Égypte, bien loin de la Thébaïde. Par contre, c'est dans la Thébaïde et dans la Haute-Égypte que se sont établis et développés les monastères réguliers. Si l'on s'en tient à la division simpliste entre Haute et Basse-Égypte, on peut dire que la Haute-Égypte et la Thébaïde ont été la patrie du cénobitisme et la Basse-Égypte celle des anachorètes. Je reprends le texte. Dans ce désert de la Thébaïde, qui est proche de Lycopolis, j'ai vu Jean, cet homme si excellent, lequel demeurait sur une roche d'une montagne fort rude et fort élevée. Il était difficile d'y monter, et l'entrée de sa cellule était fermée et bouchée de telle sorte que depuis qu'il y avait établi sa demeure à l'âge de 40 ans, jusqu'à celui de 90 ans qu'il avait lorsque nous le vîmes, personne n'y était entré. Mais il se laissait voir seulement par une fenêtre à ceux qui venaient vers lui, qu'il édifiait par ses entretiens de la parole de Dieu, ou les consolait par la sagesse de ses réponses sur les peines qu'ils avaient en esprit et sur les doutes qu'ils lui proposaient. Nulle femme n'a jamais été le voir, et les hommes même n'y allaient que rarement et en certains temps. Il permit que l'on bâtît au dehors une cellule assez raisonnable pour y faire reposer ceux qui le venaient trouver des pays fort éloignés. Mais lui, étant seul avec Dieu seul dans la sienne, ne cessait jour et nuit de s'entretenir avec lui et de lui adresser ses prières, acquérant ainsi par une entière pureté d'esprit ce divin bonheur qui est si fort élevé au-dessus de nos pensées. Car plus il s'éloignait des siens de la terre et des entretiens des hommes, et plus Dieu s'approchait de lui, ce qui rendit son âme si éclairée qu'il obtint de notre Seigneur non seulement de connaître les choses présentes, mais aussi de prédire les futures, et il lui a accordé si manifestement le don de prophétie, que les habitants de la ville où il était, et ceux de sa même province, ne furent pas les seuls qu'il informa de l'avenir sur les demandes qu'ils lui proposèrent. Mais il prédit souvent à l'empereur Théodose les événements de ces guerres et les moyens qu'il devait tenir pour remporter la victoire sur les tyrans, comme aussi toutes les irruptions que les barbares devaient faire sous son règne dans les provinces de l'Empire. Salaman naquit dans un bourg appelé Capersane, qui est sur le bord de l'Euphrate, du côté de l'Occident, et ayant résolu de passer sa vie dans la retraite, il s'enferma dans une petite maisonnette d'un autre bourg qui est de l'autre côté de l'eau, dont il boucha les fenêtres et toutes les portes, et il recevait à une seule fois, par un trou qu'il faisait sous terre, de quoi se nourrir toute l'année, sans parler jamais à qui que ce fût, ce qu'il a continué encore très longtemps. L'évêque de la ville dont ce bourg dépend, sachant quelle était sa vertu, résolut de le faire prêtre, et étant dans sa petite maison, par une ouverture qu'il y fit faire, il lui parla assez longtemps des grâces dont Dieu le favorisait. Mais ne pouvant tirer un seul mot de lui, il se retira et fit reboucher cette ouverture. Quelque temps après,
Les habitants du bourg où il était né, ayant de nuit passé le fleuve, percèrent sa maisonnette, et l'ayant enlevé sans qu'il témoignât ni s'y opposer ni y consentir, ils le menèrent dans leur bourg où, dès le lendemain matin, ils lui bâtirent un logement semblable au sien et l'y enfermèrent. Ce saint homme demeurant toujours dans le silence, sans dire une seule parole à qui que ce fût. À quelques jours de là, les habitants du bourg où il demeurait auparavant vinrent aussi de nuit, rompirent la maison et le remenèrent dans leur bourg, sans qu'il fît non plus aucune résistance ni aucun effort pour demeurer, ni sans témoigner aussi de vouloir bien s'en aller tant il paraissait véritablement mort au monde, et pouvoir dire avec l'apôtre: je suis attaché à la croix avec Jésus-Christ. Je vis non pas moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant, dans ce corps mortel, c'est par la foi que j'ai au Fils de Dieu, qui m'a aimé jusqu'à donner pour moi sa propre vie. Voilà quel fut ce grand saint. Car ce peu de paroles suffisent pour faire connaître quel il a été durant tout le cours de sa vie, et après avoir reçu sa bénédiction, j'écrirai celle d'un autre. Les habitants des profondes solitudes n'avaient pas tous les mêmes occupations. Certains donnaient beaucoup de temps aux travaux des champs, et un séjour prolongé dans la cellule leur était à charge. Le genre de vie et les distances indiquées par Cassien font penser à des solitaires habitant les collines où s'étaient fixés Paul et Antoine, entre le Nil et la mer Rouge. Les pluies y sont moins rares que dans les autres déserts d'Égypte, et la culture est plus rémunératrice. On imagine aisément que ces moines agriculteurs eussent peu de penchant au régime cellulaire. Un trappiste et un chartreux ont des vocations différentes. Par la préférence donnée à la contemplation se distinguent les grands maîtres de Céthée et de Nitrie. Chacun donc demeurant dans une si exacte retraite accomplira parfaitement ce que le prophète Habakkuk exprime de la sorte: je demeurerai ferme sur mes gardes, et je ferai sentinelle, afin de voir ce qui parlera en moi, et ce que je répondrai à celui qui me reprend. Pour savoir jusqu'à quel point cela est pénible, il en faut juger par l'expérience de ceux qui demeurent dans la solitude de Calame, ou autrement de Porphyrion. Vous savez que ces solitaires sont encore plus éloignés de toutes les villes que ceux qui sont dans le désert de Céthée, et qu'il leur faut faire 7 ou 8 jours de chemin dans une vaste solitude avant que de pouvoir arriver à leur cellule. Néanmoins, parce qu'ils s'occupent à l'agriculture et qu'ils ne se tiennent pas renfermés chez eux, ils sont tous surpris lorsqu'ils viennent dans ces lieux sauvages où nous sommes et dans la solitude de Céthée. Ils se trouvent agités de tant de pensées et tourmentés de tant d'inquiétudes qu'on les prendrait pour des personnes nouvellement converties qui n'auraient jamais fait aucun exercice de la vie solitaire. Ils ne sauraient demeurer dans la cellule, dont le repos et le silence leur est insupportable, et ils n'y sont pas plus tôt qu'ils pensent à en sortir, étant agités de troubles comme des novices sans expérience. Car ils ne se sont point étudiés à apaiser les mouvements de leur cœur et à calmer les tempêtes de leurs pensées par un soin continuel et par une application persévérante et infatigable, parce qu'en s'occupant tous les jours aux travaux de la campagne, leur esprit s'est accoutumé dans ce grand air à suivre les mouvements de leur corps. Et cette liberté de leurs actions et de leurs regards a produit aussi la dissipation de leurs pensées. C'est pourquoi ils ne s'aperçoivent pas même de cette instabilité de leur âme, et ils ne peuvent retenir cette légèreté qui leur est devenue comme naturelle. Lorsqu'ils se voient dans une cellule, la mortification de l'esprit et le silence continuel qu'on y doit garder leur deviennent entièrement insupportables, et au lieu qu'auparavant ils étaient infatigables dans tous les travaux de la campagne, ils se lassent de ne rien faire, et rien ne leur paraît plus pénible que ce long repos. Même aux professionnels de la vie érémitique, ces journées paraissent parfois longues, et les prétextes de sortir s'offraient nombreux, comme celui de vaincre une tentation, de faire œuvre charitable et apostolique. Lors donc que le petit nombre des anachorètes nous laissait dans une grande liberté et nous attirait en quelque sorte en nous offrant toute l'étendue d'un vaste désert,
Lorsqu'une retraite profonde nous rendait plus susceptibles de ces communications ineffables avec Dieu, sans en être divertis, comme nous avons été depuis, par les fréquentes visites de nos frères, qui nous jetaient dans des embarras infinis pour ne pas manquer à l'hospitalité, j'avoue que j'ai aimé la paix du désert et que j'ai embrassé avec un désir et un amour insatiables une vie que je compare à celle des anges. Mais lorsque le désert se peupla et que la solitude auparavant si vaste se trouva comme resserrée et que ce changement non seulement refroidissait en nous le feu de la contemplation, mais nous embarrassait même l'esprit du soin des choses temporelles, j'ai mieux aimé la vie du monastère et m'acquitté de tous ses devoirs le mieux qu'il m'était possible que de demeurer dans une profession si sainte et si relevée et d'y mener une vie languissante et toujours inquiétée du soin des nécessités temporelles, afin que si je n'ai plus cette grande liberté que me donnait autrefois la solitude, je me console au moins d'accomplir le précepte de l'Évangile en ne me mettant point en peine du lendemain et que la perte que je fais d'un côté de cette contemplation si sublime soit récompensée en ce lieu par le mérite et par l'humilité de l'obéissance. Car c'est une grande misère de faire profession d'un état et de ne s'y rendre jamais parfait. Et il ne faut pas s'étonner que la retraite soit si insupportable à ces personnes, parce que leur pensée étant resserrée, et comme en prison dans un lieu si étroit, elles s'en trouvent tout accablées. Mais lorsqu'ils sortent de leurs cellules pour aller à la campagne, elles sortent aussi en foule, et courant comme des chevaux indomptés, elles se répandent dans tous les objets qui se présentent. Lorsque l'esprit se délivre ainsi de cette contrainte et de cette gêne où il était, il trouve d'abord dans cette liberté apparente une courte et triste satisfaction, mais lorsqu'ils sont retournés dans leurs cellules et que cette multitude de pensées y rentrant avec eux se trouve comme captive dans un lieu si étroit, cette inclination qu'ils ont à se dissiper et qu'ils ont fortifiée par une longue accoutumance les tourmente encore davantage et les trouble toujours de plus en plus. Ceux donc qui ne peuvent pas encore ou qui ne veulent pas résister à leurs inclinations corrompues se trompent étrangement si lorsque la paresse et le découragement leur fait la guerre dans leurs cellules, ils croient apaiser leurs maux en sortant dans la campagne. Cette indulgence ne peut que leur être cruelle, et ce qu'ils regardent comme un remède leur devient un mal encore plus grand. Ils ressemblent à ces malades qui croient par un verre d'eau froide éteindre toute l'ardeur de la fièvre qui les brûle, au lieu que ce rafraîchissement passager allume encore davantage ce feu intérieur, et que ce plaisir d'un moment est suivi d'une douleur bien plus grande. Aux ascètes de vertu moyenne, les monastères, bien que les religieux y vivent les uns près des autres, offrent donc plus de garanties de recueillement. Le moine est protégé par la clôture, même si elle n'est pas aussi stricte qu'au couvent de l'abbé Isidore, et par la règle du silence. Nous vîmes aussi dans la Thébaïde le monastère si célèbre de l'abbé Isidore, lequel est très spacieux et tout enfermé de murailles. Ceux qui y demeurent y sont logés fort au large. Il y a quantité de puits et de jardins qui ont abondance d'eau, des plants de toutes sortes d'arbres et de fruits, et toutes les choses nécessaires pour l'usage de ces solitaires s'y trouvent en telle abondance que nul d'entre eux n'est obligé d'en sortir pour aucun besoin que ce puisse être. L'un des plus anciens et des plus considérables par sa vertu demeure à la porte du monastère, pour recevoir ceux qui désirent d'y venir, à condition de n'en sortir jamais lorsqu'ils y sont une fois entrés, ce qui est entre eux une loi inviolable. Sur le sujet de laquelle ce qu'il y a de plus à admirer, c'est que ce n'est pas cette nécessité qui les y arrête, mais le bonheur et la perfection de la vie qu'ils mènent lorsqu'ils y sont. Il y a proche de la porte où demeure ce vieillard une cellule destinée pour les survenants, dans laquelle il les reçoit et les traite avec beaucoup d'humanité. Celui qui avait alors cette charge nous reçut donc de la sorte, et, ne nous étant pas permis d'entrer dans ce monastère, nous apprîmes de lui l'heureuse vie que l'on y passe. Il nous dit qu'il n'y avait que 2 des plus anciens qui eussent la permission d'en sortir et d'y rentrer pour distribuer les ouvrages qui procèdent des travails de ces solitaires,
et prendre soin de leur apporter les choses dont ils ont besoin. Que quant aux autres, ils demeuraient dans un tel silence, dans un tel repos, et s'occupaient tellement à l'oraison et à tous les exercices religieux, qu'ils étaient si éminents en vertu, qu'il n'y en avait pas un seul qui ne fît quelque miracle. Le silence. La loi du silence chez les anachorètes. Un avis de Macaire. La loi du silence en communauté. Douleur de Pacôme en apprenant que la règle a été violée à la boulangerie. Saint Macaire l'Ancien, qui demeurait en Cété, dit un jour aux solitaires : « Mes frères, fuyez-vous-en aussitôt que les messes sont dites. » Sur quoi l'un d'eux répondant : « Et où pouvons-nous fuir, mon père, au-delà de ce désert ?» Le saint mit un doigt sur sa bouche et lui répartit : « C'est là que je dis qu'il faut fuir. » Puis en achevant ces paroles, il entra dans sa cellule et ferma la porte sur lui. Saint Pacôme, s'en retournant au monastère de Tabenne, accompagné de Théodore, de Corneille et de plusieurs autres solitaires, s'arrêta un peu en chemin, comme s'il eût voulu consulter quelqu'un d'une affaire secrète, et connut en esprit qu'on avait négligé l'un des ordres qu'il avait donnés dans le monastère d'où il venait de partir, qui était qu'il avait commandé aux frères qui travaillaient à la boulangerie de ne dire rien d'inutile en faisant les pains que l'on offrait à l'autel, mais de méditer en eux-mêmes des paroles de l'Écriture sainte. Il appela donc Théodore, qui avait la conduite de cette maison, et lui dit : « Allez-vous-en secrètement et vous informer avec soin de ce que les frères dirent hier au soir en faisant les pains pour l'offrande, et me faites savoir ce que vous en aurez appris. » Théodore, ayant exécuté cet ordre sur tout ce qui s'était passé, le rapporta au saint, et qui dit : « Les frères croient-ils que les choses que je leur ai ordonné d'observer soient des traditions humaines, et ne savent-ils pas que ceux qui, par leur négligence, méprisent le moindre des commandements, se mettent au hasard de tomber dans des grands malheurs ? Tout le peuple d'Israël ne demeura-t-il pas dans le silence durant 7 jours alentour de la ville de Jéricho ? Et ce terme étant passé, ne l'apprirent-ils pas à l'heure même en s'écriant tous d'une voix, ainsi qu'il leur avait été commandé, et faisant voir par là qu'ils n'avaient pas méprisé le commandement de Dieu, encore qu'ils ne l'eussent reçu que par la bouche d'un homme ? Que les frères apprennent donc à garder à l'avenir les ordres que nous leur donnons, ainsi que nous les observons nous-mêmes avec très grand soin, afin que le Seigneur leur pardonne ce péché de négligence. Le silence et la lecture pendant les repas. La coutume que l'on observe dans les monastères, de faire quelques lectures spirituelles lorsque les frères sont à table, n'est point venue des solitaires d'Égypte, mais de ceux de Cappadoce. Tout le monde sait que ce sont eux qui ont établi ce règlement, non pas tant pour s'occuper l'esprit de pensées saintes, que pour arrêter les entretiens superflus et inutiles, et encore plus particulièrement pour retrancher toutes les contentions qui naissent durant le repas, et qu'ils ne pouvaient réprimer qu'en cette manière. Les solitaires d'Égypte, et entre autres ceux de Tabenne, gardent alors un si grand silence que dans un si grand nombre de frères, il ne s'en trouve pas un seul qui ose ouvrir la bouche, excepté celui qui a sous lui une dizaine de religieux. Et celui-là même témoigne plus par quelques signes que par des paroles les besoins qu'il a d'apporter ou d'ôter quelque chose de la table. Ce silence est si religieux et si exact que tous les solitaires ayant leur capuchon abaissé sur leurs yeux pour leur ôter la licence de se jeter curieusement de toutes parts, ils ne voient que leur table et la viande qu'on leur sert, sans que personne d'entre eux puisse voir ce qu'un autre mange ou combien il mange. Savoir parler à propos. Quelques solitaires, allant de Cété vers Saint-Antoine, montèrent dans un vaisseau où ils trouvèrent un vieillard, lequel ils ne connaissaient pas, qui s'y en allait aussi. Étant assis, ils s'entretenaient de l'Écriture sainte, de quelques traités des pères et des ouvrages de leurs mains. Sur quoi ce bonhomme ne disait mot. Lorsqu'ils furent arrivés, saint Antoine dit à ses solitaires : « Vous avez eu, mes frères, une bonne compagnie en voyage en rencontrant ce bon vieillard. » Et se tournant vers ce vieillard, il lui dit : « Et vous, mon père, vous en avez aussi trouvé une bonne en rencontrant ces bons frères. »
Il est vrai qu'ils sont bons, lui repartit ce saint homme, mais il n'y a point de porte en leur maison, et ainsi entre qui veut dans l'étable et emmène les bêtes qui y sont. Ce qu'il disait parce qu'il s'entretenait de tout ce qui leur venait en l'esprit. De l'abbé Poémène. Il y en a qui semblent se taire et qui parlent néanmoins, toujours parce que leur cœur condamne les autres. Et il y en a qui parlent depuis le matin jusqu'au soir, demeurant toujours dans le silence, parce qu'ils ne disent pas une seule parole qui n'édifie ceux qui les écoutent et qui ne leur soit utile. Lonrin disait « J'ai idée d'aller dans une terre étrangère. » Et Lucien « Si tu ne gardes pas ta langue, nulle part tu ne seras à l'étranger. Garde ta langue ici, et tu seras comme en terre étrangère. » Autre idée de Longin. « Si j'évitais de rencontrer les hommes. » Lucien dit « Si tu ne parviens à corriger ta manière de vivre avec les autres, même lorsque tu seras tout seul, tu ne pourras pas non plus te corriger. » Grand II, le dépouillement. Ceux qui, ayant compris le bienfait d'une cure de silence, transportent leur vie au milieu des champs et des bois, ne se sont pas mis à l'abri de tous les ennemis. Ils ne sont pas aptes aux travaux de l'ascèse s'ils emportent quelque chose avec eux, s'ils ont encore le moyen de se procurer les commodités et les agréments de l'existence. Nous tous qui nous avançons pour combattre, dit saint Grégoire, nous avons devant nous les malins esprits. Mais les esprits ne possèdent rien au monde. Ils sont nus et nous devons être dépouillés, nous aussi, pour lutter avec eux. Celui qui, revêtu de ses habits, lutte avec un adversaire nu, sera vite jeté à terre, car il lui offre une prisée facile. L'apprenti ascète doit donc renoncer à tous ses biens et s'interdire l'espoir de retrouver une fortune. Le dépouillement complet est exigé des anachorètes comme des cénobites. Au novice, qui vient d'être admis dans le monastère, on ne laisse même pas l'habit qu'il porte sur lui. Ces exigences paraîtraient-elles excessives ? Dirait-on qu'un programme de culture morale qui débute ainsi ne peut intéresser qu'une catégorie particulière ? Cependant, saint Jean Chrysostome, qui ne se perd pas en considérations théoriques, présentait cette leçon aux riches d'Antioche. Si quelqu'un de haute condition va visiter ces déserts, il voit d'abord dans la pauvreté de ces solitaires tout ce qu'il y a de valeur et de fastueux dans sa vie. La société qui souffre de tant de défaillances, d'infidélité, de rivalité, d'injustice criminelle, fruit de la cupidité, n'a-t-elle pas intérêt à étudier la manière qu'ont les solitaires de combattre et de vaincre cette funeste tendance ? On met au rang des moralistes les romanciers et les dramaturges qui étalent les conflits entre l'honneur et le profit, l'amitié et l'argent, mais donnent-ils une leçon efficace ? Les tableaux de la défaite de la vertu, dans tous les milieux, ne laissent-ils pas l'impression d'une force naturelle supérieure à la conscience dont l'action se développe nécessairement ? Les critiques et les blâmes ne font-ils pas l'effet de vaines protestations ? Au contraire, l'exemple de la répression énergique des convoitises entièrement dominées rend leur force aux réclamations de la conscience. Sans doute l'idéal de l'âme s'élevant et se maintenant au-dessus des cupidités peut être poursuivi au sein des richesses, mais il est facile de se laisser reprendre par le courant contre lequel il faudrait lutter, et ceux qui se laissent ainsi aller n'osent s'avouer leur négligence. Leurs excuses, leurs illusions, leurs aveuglements volontaires sont à l'origine de nombreuses perversions du sens de la justice. Comment expliquer autrement les innombrables procès et conflits entre gens respectables ? L'honnête homme chatouilleux sur sa réputation d'intégrité sera averti par la rigueur du traitement suivi par les ascètes et sera incité à examiner la nature et la force des liens qui l'attachent à sa fortune. Après l'acte courageux du début, la vigilance est encore nécessaire. Les conséquences de cet abandon sont tempérées chez les cénobites par la charge qui incombe au monastère de veiller à leur subsistance et à leur entretien, mais d'autre part l'ascète qui vit seul dans sa grotte ne dépend de personne dans la disposition de son avoir, si modique soit-il.
Les pères ont bien discerné ces deux tendances que doit réprimer la pratique de la pauvreté volontaire, la propension à satisfaire ses désirs et à exagérer ses besoins, et l'instinct du propriétaire, l'ambition de se sentir le maître, de pouvoir dire « ceci est à moi ». Il distingue le mérite de la pauvreté effective et des privations courageusement supportées et celui de la dépendance complète et continuelle. Ils ont connu des solitaires souffrant de l'indigence, qui préféraient garder leurs petits biens plutôt que d'entrer dans un cénobium où ils ne manqueraient de rien, mais où ils n'auraient rien à eux en propre. Ces analyses au microscope ne peuvent-elles pas profiter à ceux qui prétendent faire de leur richesse un usage vertueux ? Mon but, écrit Pallade au richissime Lassus, en lui présentant son recueil, c'est qu'ayant là un memento vénérable et salutaire à l'âme, tu te débarrasses de toute convoitise déraisonnable, et d'autre part de toute ladrerie dans les choses nécessaires. C'est pourquoi montre ton courage en n'embrassant pas la richesse, tu l'as réduite par tes aumônes. À cet homme qui vivait dans le plus grand luxe et qui avait réuni dans sa magnifique demeure des meubles précieux et des merveilles de l'art, le présent de Pallade venait poser les questions. L'indigence a-t-elle sur tes revenus la part convenable ? Aussi si de tes intérêts légitimes ne se mêle-t-il aucune préoccupation, aucune inquiétude, ton âme est-elle entièrement dégagée et uniquement désireux des biens invisibles, qui font la joie de l'ascète dans son dénuement ? Une conséquence du dépouillement est le rappel de l'obligation du travail. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé jour et nuit de nos mains. Les anachorètes étaient pressés par la nécessité, ils s'adonnaient le plus souvent à la culture et à la sparterie. Le cénobite ne doit pas se dispenser du travail en comptant sur les biens du monastère. Il devra être appliqué à un métier. Dans la clôture où habitent des centaines de moines, il y a divers ateliers, des tailleurs, des charpentiers, des forgerons, des foulons, des tanneurs, des cordonniers. C'est une vraie cité ouvrière. Les moines vendaient le produit de leur travail ou allaient se louer spécialement au temps des moissons. On les prémunissait contre la tentation de s'attacher à la petite somme qu'ils recevraient. Ils ne devaient rien mettre trop de côté pour eux-mêmes. Ils devaient laisser s'exercer la sollicitude de la providence. Par contre, on n'est pas dispensé de travailler par le fait que la subsistance est assurée. Par le travail, l'homme pécheur paie ses dettes à Dieu. Le travail est un exercice salutaire. Il est aussi un remède à l'ennui et à la tristesse, cet ennemi moins violent mais plus nuisible que d'autres. Nous ne pouvons pas apprécier l'action des moines d'Égypte sur le progrès matériel de leurs contemporains, mais ils ont donné l'exemple de cette bienfaisante influence à ceux qui ont défriché notre sol des Gaules, et ils ont affirmé la grandeur et la noblesse de la soumission à la loi du travail. Dépouillement initial. Le premier pas vers la perfection exige une volonté déterminée. On ne ménage pas la transition. Le candidat à la vie érémitique ou cénobitique ne garde rien de ce qu'il possédait. Un jeune homme voulait renoncer au monde. Plusieurs fois, déjà, hors de chez lui, il avait été rappelé par des pensées d'affaires, car il avait une fortune. Un jour étant parti, les démons l'environnèrent et firent lever un tourbillon de poussière. Mais lui, se dépouillant brusquement et jetant ses vêtements à terre, s'enfuit tout nu jusqu'au monastère. Dieu cependant se révéla à un vieillard et lui dit « Va et reçois mon soldat ». Le vieillard s'étant levé, le rencontra tout nu, et ayant appris la cause de sa nudité, il lui donna l'habit de moine. Et quand on venait questionner le vieillard sur les différentes manières de servir Dieu et que le discours tombait sur la pauvreté, « Allez donc à ce frère, disait-il, car je ne suis pas parvenu au degré de son renoncement. » Un certain frère avait renoncé au siècle. Il avait distribué ses biens aux pauvres, mais avait gardé quelque argent pour lui. Il vint à Antoine, et celui-ci ayant découvert cette réserve, lui dit « Va au bourg
Achète de la viande, mets-la en morceaux et dispose-les sur ton corps tout nu. » Le frère l'ayant fait, les oiseaux et les chiens, pour s'emparer de la viande, déchirèrent ses membres à coups de dents, bec et ongles. Étant retourné auprès d'Antoine et lui montrant son corps lacéré, le saint lui dit : « Ceux qui renoncent au monde et qui retiennent de l'argent sont ainsi lacérés par les démons. » C'est pour ce sujet que l'on réduit celui qu'on admet au monastère dans un tel dénuement de toutes choses qu'on ne lui laisse pas même l'habit qu'il a. On le conduit au milieu de tous les frères assemblés où, après qu'on lui a ôté ses habits du monde, l'abbé de sa propre main lui donne l'habit du monastère, afin qu'il apprenne par cette cérémonie extérieure que, non seulement il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois, mais qu'il s'est même volontairement rabaissé à la pauvreté de Jésus-Christ, qu'il ne doit plus vivre à l'avenir d'un bien qu'il rechercherait par l'art et par les voies du siècle, ou qu'il se serait réservé d'autrefois, mais qu'il ne doit subsister que par la pure libéralité du monastère, d'où il recevra comme la solde en qualité de soldat, afin qu'en reconnaissant que c'est de là qu'il doit attendre son vêtement et sa nourriture, et qu'il n'a plus rien de lui-même, il joigne à cette pauvreté la pratique de cette parole de l'Évangile qui lui commande de n'être point en peine du lendemain, qu'il ne rougisse point de s'égaler au plus pauvre de ses frères, dont Jésus-Christ même ne rougit pas de s'appeler le frère, mais qu'il trouve au contraire toute sa gloire d'être au nombre de ses domestiques. Si quelqu'un de haute condition, ou qui soit dans quelque éminente dignité, va visiter ces déserts, il voit d'abord la condamnation de tout ce qu'il y a de vain et de fastueux, dans la pauvreté, la modestie et l'humilité de ces solitaires, de sorte que leur seule vue réprime l'orgueil des plus superbes et est une puissante correction aux personnes les plus incorrigibles. Saint Jean Chrysostome. L'ermite, comme le monastère, ne peut avoir quelque bien, quelque réserve. Mais il est d'une vertu supérieure de renoncer à une possession légitime, même de se priver de la facilité de faire l'aumône. Les saints affirment ainsi le mépris de l'argent, dont les mondains deviennent les esclaves. Les victimes des injustices voient ainsi le monde condamné. Le cœur entièrement détaché s'affectionne à la pauvreté, comme à la vertu qui l'unit au souverain bien. L'abbé Daniel disait qu'un officier de l'empereur ayant apporté à saint Arsène le testament d'un sénateur de ses parents, qui lui laissait une grande succession, il voulut le déchirer. Sur quoi cet homme se jeta à ses pieds pour le supplier de n'en rien faire parce qu'il y allait de sa tête. « Comment a-t-il pu, dit alors le saint, me faire son héritier, puisqu'il y a si peu qu'il est mort et qu'il y a si longtemps que je le suis ?» Il renvoya ainsi l'officier, sans vouloir rien accepter de cette succession. Un homme de grande condition, et qui ne voulait point être connu, vint avec quantité d'argent en cété, et pria le prêtre de ce désert de le distribuer aux solitaires. Sur ce qu'il lui répondit qu'il n'en avait pas besoin, cet homme qui voulait ardemment ce qu'il voulait, ne se contentant pas de cette réponse, jeta cet argent dans une corbeille qui était à l'entrée de l'église, et le prêtre dit ensuite tout haut : « Que ceux qui en ont besoin en prennent. » Mais pas un seul n'y voulut toucher, et plusieurs ne le regardèrent pas seulement. Alors ce bon prêtre dit à ce seigneur : « Monsieur, Dieu a reçu votre offrande, retournez-vous-en chez vous en paix, et donnez cet argent aux pauvres. » Ainsi il s'en alla très édifié. Il y avait un solitaire nommé Dorothée qui était prêtre, et demeurait aussi dans une caverne. Sa bonté était extrême, et ayant mené une vie irrépréhensible, il a été jugé digne du sacerdoce, tellement qu'il administre les sacrements aux autres anachorètes qui sont enfermés comme lui dans une caverne. La jeune Mélanie, petite fille de la grande Mélanie dont je parlerai ensuite, lui envoya un jour 500 écus d'or, avec prière de les distribuer aux frères. Mais ce saint homme, en ayant seulement retenu 3 écus, envoya le reste à Dioclès, anachorète qui était très intelligent et d'une admirable conduite, et dit à celui qui lui avait apporté cet argent : « Mon frère Dioclès est beaucoup plus sage que moi, et connaît mieux ceux qui ont besoin de secours.
C'est pourquoi il peut très bien distribuer cet argent. Quant à moi, ceci me suffit. » Un homme voulant mettre son argent entre les mains de l'abbé Agathon pour en disposer comme il lui plairait, il le refusa, en disant que le travail de ses mains suffisait pour le nourrir. Sur quoi l'autre insistant, et le priant, que s'il n'en avait point de besoin pour lui, il le prit pour le distribuer aux pauvres, il lui répondit: « J'aurais doublement honte de le recevoir, puisque pour ce qui me regarde, je n'en ai point de besoin, et qu'en distribuant aux autres le bien d'autrui, je courrais le risque d'être tenté de vanité. » Prévoyance blâmable. Les anciens pères racontaient qu'il y avait un jardinier qui, travaillant avec grand soin, employait à faire des aumônes tout ce qu'il gagnait, et retenait seulement pour lui ce dont il avait besoin pour vivre. Mais le démon lui ayant mis dans l'esprit d'amasser quelque argent pour se faire assister quand il serait vieux ou infirme, il remplit d'argent une petite bouteille. Étant quelque temps après tombé malade, et s'étant fait un grand aposthume à l'un de ses pieds, il donna inutilement tout ce qu'il avait amassé à des médecins, dont l'un des plus habiles lui dit qu'il fallait de nécessité lui couper le pied. Le jour ayant été pris pour cette opération, il rentra la nuit en soi-même, et étant touché de sa faute, dit avec beaucoup de larmes et des soupirs: « Souvenez-vous, mon Dieu, des bonnes œuvres que je faisais, lorsque, travaillant dans mon jardin, je donnais tout ce que je gagnais aux pauvres. » Il n'eut pas plutôt achevé ces paroles qu'un ange du Seigneur apparut et lui dit: « Où sont cet argent que vous aviez amassé, et cette confiance que vous aviez ?» Alors, connaissant encore mieux quelle était la grandeur de sa faute, il répondit: « J'ai péché, Seigneur, je le confesse, mais pardonnez-moi, s'il vous plaît, je n'y retournerai jamais. » L'ange, lui ayant ensuite touché le pied, il fut guéri au même moment, et après s'être levé de grand matin, s'en alla travailler dans son jardin. Le médecin, étant venu à l'heure qui avait été résolue avec tout ce qui était nécessaire pour l'opération, lorsqu'on lui dit qu'il était sorti dès le matin pour aller travailler dans le jardin, il en fut si étonné qu'il fut le trouver, et le voyant labourer la terre, rendit grâce à Dieu de ce miracle. Un solitaire ayant demandé à un saint vieillard: « Mon père, trouverez-vous bon que de l'argent que j'ai reçu de mon travail, j'en retienne 2 écus pour les besoins que je puis avoir à cause de mes infirmités corporelles ?» Le serviteur de Dieu, jugeant qu'il désirait de retenir ces 2 écus, lui dit: « Vous pouvez les retenir. » Le solitaire, étant de retour dans sa cellule, se trouva combattu en lui-même et disait: « Ce bon père a-t-il approuvé ou désapprouvé mon dessein ?» Il vint le retrouver ensuite et lui dit: « Je vous en prie, au nom de Dieu, mon père, de me dire avec sincérité quel est votre sentiment touchant ces 2 écus dont je vous ai parlé, car je sens beaucoup de trouble et d'agitation dans mon esprit sur ce sujet. » Le saint vieillard lui répondit: « Il est vrai que je vous ai dit de les retenir à cause que j'ai reconnu que vous en aviez le désir, et je ne l'aurais pas fait sans cela, parce qu'on ne doit pas réserver davantage d'argent que ce dont on a besoin pour sa nourriture. Votre espérance n'est-elle fondée que sur ces 2 écus que vous pouvez perdre? Et Dieu n'a-t-il pas soin de nous? Mettez toute votre confiance en lui, et il ne vous abandonnera pas. » Misérable condition de ceux qui, ayant généreusement quitté leur fortune, se laissent reprendre par de petits objets. C'est par le défaut de cette application continuelle à notre premier dessein qu'il arrive quelquefois que des personnes qui avaient quitté sans peine de grandes richesses et de grandes terres se mettent en colère ensuite pour une aiguille qu'on leur ôte, pour une plume, pour un écritoire ou une autre chose semblable. Si ces personnes avaient toujours pour but le soin de purifier leur cœur, elles ne tomberaient jamais dans ces fautes pour de si petits sujets, après avoir mieux aimé se dépouiller de tout, que de se mettre en danger de les commettre dans des choses plus précieuses. Nous en voyons quelquefois parmi nous qui sont si jaloux de quelques livres de piété, qu'ils ne peuvent souffrir que les autres le lisent ou le touchent le moins du monde,
et ils prennent sujet de tomber dans l'impatience et de se mettre en danger de se perdre de ce qui aurait dû leur servir à acquérir la patience et la charité. Après avoir donné tous leurs biens aux pauvres pour l'amour de Jésus-Christ, ils retiennent encore leurs premières affections dans des choses de néant. Ils prennent feu aisément et se mettent en colère pour les conserver, et perdent, par le défaut de cette charité chrétienne et apostolique, tout le fruit de leur première action qui leur devient entièrement inutile. C'est ce malheur que saint Paul prévoyait d'autrefois, lorsqu'il disait « Quand je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres, et que je livrerai mon corps aux flammes, tout cela ne me servirait de rien si je n'avais la charité. » Ce qui nous marque nettement qu'on ne devient pas tout un coup parfait pour s'être dépouillé de tous ses biens et pour avoir renoncé à toutes les dignités, si l'on est animé dans ses actions par cette charité dont saint Paul décrit les effets et comme les branches, et qui consiste uniquement dans la pureté du cœur. Car qu'est-ce autre chose de n'être point à charge, de ne s'enfler point d'orgueil, de ne s'agrir point, de ne rien faire tumultueusement, de ne chercher point ses propres intérêts, de ne se réjouir point de l'injustice, de n'avoir point de mauvais soupçons, et le reste dont nous parle saint Paul, sinon offrir sans cesse à Dieu un cœur parfait, un cœur tout pur et dégagé du trouble et du dérèglement de toutes les passions. L'héritage du moine trop économe. Un solitaire de Nitrie, qui ignorait que notre Seigneur Jésus-Christ a été vendu pour 30 pièces d'argent, ayant, plutôt que par épargne que par avarice, amassé durant sa vie 100 écus à filer du lin, tous les solitaires de ce lieu-là qui habitaient en diverses cellules jusqu'au nombre d'environ 5000, s'assemblèrent pour penser à ce qu'il était à propos de faire de cet argent. Les uns furent d'avis de le distribuer aux pauvres, les autres de le donner à l'Église, et quelques-uns de l'envoyer aux parents du mort. Mais saint Macaire, saint Pambon, saint Isidore et les autres plus anciens d'entre les pères ordonnèrent, le Saint-Esprit parlant par leur bouche, qu'on enterrerait cet argent avec le mort, et qu'on dirait ces paroles sur le corps, que ton argent périsse avec toi. Sur quoi, afin que personne ne s'imagine que ce jugement fut trop rigoureux, il suffira de savoir qu'il imprima une telle crainte et une telle terreur dans l'esprit de tous les solitaires d'Égypte qu'ils mettent maintenant au rang des grands crimes de laisser seulement un écu après leur mort. Efficace prédication des pauvres volontaires. Car des personnes de naissance se trouvant réduites par quelque disgrâce à l'incommodité et à la nécessité, et faisant d'ailleurs beaucoup d'état des choses présentes, et n'étant nullement guéries de la folle vanité du monde, ne peuvent voir la magnificence des habits, des parures et de l'équipage des comédiennes, sans en avoir des sentiments de jalousie et dépit, et sans dire en elles-mêmes « Ces infâmes créatures dont l'extraction est basse et honteuse vivent dans l'opulence et l'éclat, et dans tous les plaisirs de la vie, et moi, qui suis d'une naissance beaucoup au-dessus de la leur, je suis réduite à souffrir une infirmité de choses fâcheuses, et je ne saurais être si heureuse, même dans mon imagination et mes songes, que ces personnes le sont effectivement. Ainsi ces objets vains et profanes font qu'un grand nombre de personnes même qui se plaisent à les regarder n'en remportent que de la tristesse et qu'un extrême dégoût de leur condition. Il n'en arrive pas de la sorte après avoir visité les solitaires et les avoir considérés dans leurs saints exercices. Mais ces visites si pieuses et si louables font des effets tout à fait contraires, car lorsqu'on voit des enfants de personnes qui vivent dans l'opulence et des hommes issus des plus nobles et des plus illustres familles avoir sur eux des habillements que ne voudraient pas porter ceux qui sont réduits à la dernière pauvreté, et être contents et pleins de joie dans cet état si austère et si pauvre, si ce sont des gens incommodés et nécessiteux qui regardent ces admirables solitaires, combien pensez-vous qu'ils demeurent consolés et considérés comme ils se plaisent dans cette pauvreté si affreuse, et de voir comme ils l'ont choisi et comme ils l'ont préféré à toutes les grandeurs du monde. Combien pensez-vous que cet objet les soulage et a le pouvoir de les faire entrer et de les affermir dans la résolution de souffrir patiemment leur indigence et leur peine? Que si ce sont des gens riches qui visitent ces déserts,
N'en doivent-ils pas devenir plus modérés et plus retenus dans l'usage de leurs biens, et ne doivent-ils pas retourner dans leurs maisons plus sages et plus gens de bien qu'ils n'étaient? Ainsi ces objets de piété inspirent aux uns la modération et aux autres la patience. Saint Jean Chrysostome. L'économie. Le solitaire concilie avec le mépris de la richesse le soin des biens qu'il a à sa disposition. Il les tient de la providence. Il n'en est pas propriétaire. Il en a soin comme devant en rendre compte. Il se garde de se laisser reprendre par le désir de la richesse, sous prétexte d'accroître le bien du monastère ou des pauvres. On peut voir, par ces analyses, quelle peut être dans les actes de la libéralité la part de l'amour-propre. Parmi toutes les vertus recommandées par les instructions, celle-là nous est apparue spécialement grande, d'après laquelle aucun moine ne peut posséder en propre quoi que ce soit, même une corbeille ou un petit panier, et qui défend même de parler de quelque objet comme le sien. Il arriva dans la semaine d'un frère que le célérier du monastère vit en passant 3 grains de lentilles à terre, que le semainier, ayant hâte de les faire cuire, laissa échapper de ses mains avec l'eau dans laquelle il les lavait. Le célérier va aussitôt consulter sur ce point leur abbé, qui regarde ce frère comme le dissipateur d'un bien sacré qu'il conservait avec trop de négligence, le suspendit sur l'heure de l'oraison, et ne lui pardonna cette négligence qu'après qu'il l'eut expiée par une pénitence publique. Car non seulement ils ne se regardent pas eux-mêmes comme étant à eux, mais ils croient aussi que tout ce qui leur appartient est entièrement consacré à Dieu. C'est pourquoi dès qu'une âme est une fois rentrée dans le monastère, ils veulent qu'on la traite avec toutes sortes de respect comme une chose sainte. Enfin, ils considèrent de telle sorte les moindres meubles du monastère, et ils se conduisent en ce point avec tant de foi qu'ils croient qu'il n'y a rien de si vil et de si bas dont ils ne doivent espérer une grande récompense, et que s'ils changent une chose d'un lieu pour la mieux placer, s'ils remplissent un vase d'eau, s'ils en donnent à boire à quelqu'un, s'ils ôtent une paille de l'oratoire ou de leur cellule, ils en seront récompensés de Dieu. Le travail des mains. C'était une nécessité pour ceux qui ne possédaient rien de suffire à leurs besoins par le travail. Il y a d'ailleurs d'autres motifs de cette obligation qui apparaissaient dans la règle de saint Benoît et dans les règles monastiques. Cet apôtre continue de parler à ce peuple. « Car il n'y a rien, dit-il, de déréglé dans la vie que nous avons menée parmi vous. » Lorsqu'il prouve par son assiduité dans le travail qu'il n'y a rien eu de déréglé ni d'inquiet dans sa vie, il montre par une suite nécessaire que ceux qui ne veulent point travailler tombent par leur oisiveté dans le dérèglement et qu'ils deviennent inquiets. Il ne dit pas simplement « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, sans passer outre ». On eût pu dire qu'encore qu'ils n'eût pas été nourris de leurs aumônes, ils se nourrissaient peut-être du bien qu'ils possédaient autrefois dans le monde, ou de quelque argent qu'il aurait eu ailleurs, ou qu'il se serait réservé, sans gagner de quoi vivre par le travail de ses mains. Mais nous avons, dit-il, travaillé de nos mains nuit et jour avec peine et avec fatigue, c'est-à-dire nous avons gagné de quoi vivre par notre travail. Nous ne travaillons pas, dit-il, simplement par caprice ou par divertissement, comme pour nous délasser de la prédication de l'Évangile et pour donner quelque exercice à notre corps, mais nous y sommes contraints par la nécessité d'avoir de quoi vivre. Car je ne travaille pas seulement durant le jour, mais la nécessité de gagner de quoi vivre me presse d'y ajouter encore les nuits qui sont données au reste des hommes pour se délasser de leurs travaux. Ce n'est pas, ajoute saint Paul, que nous n'en eussions le pouvoir, mais nous avons voulu nous donner nous-mêmes pour modèle afin que vous nous imitassiez. Il découvre par ces paroles la véritable cause qui le portait à travailler. Nous avons voulu, dit-il, nous donner pour modèle pour que vous puissiez imiter, afin que s'il arrivait que vous missiez en oubli les instructions que je vous ai si souvent réitérées par ma prédication, vous eussiez au moins toujours présent dans l'esprit l'exemple de la vie que j'ai menée parmi vous et que vous avez vu de vos propres yeux. La paresse et l'amour de l'oraison.
Un solitaire étranger étant venu trouver l'abbé Sylvain qui demeurait sur la montagne du Sinaï, et voyant les frères qui travaillaient, il leur dit : « Pourquoi travaillez-vous ainsi pour une nourriture périssable ? Madeleine n'a-t-elle pas choisi la meilleure part ?» Le saint vieillard, ayant su cela, dit à Zacharie son disciple : « Donnez un livre à ce frère pour l'entretenir, et le mettez dans une cellule où il n'y ait rien à manger. » L'heure de none étant venue, ce solitaire étranger regardait si l'abbé ne le ferait point appeler pour aller manger. Et lorsqu'elle fut passée, il le vint trouver et lui dit : « Mon père, les frères n'ont-ils point mangé aujourd'hui ?» « Oui, lui répondit ce saint homme. « Et d'où vient donc, ajouta ce solitaire, que vous m'ayez pas fait appeler ? » « Attendu, lui repartit le saint, que vous êtes un homme tout spirituel, qui avez choisi la meilleure part, et qui passez les journées entières à lire, vous n'avez pas besoin de cette nourriture périssable, au lieu que nous qui sommes charnels, nous ne pouvons nous passer de manger, ce qui nous oblige à travailler. » Ces paroles ayant fait voir à ce solitaire quelle était sa faute, il en eut regret, et dit à Sylvain : « Pardonnez-moi, je vous prie, mon père. » Sur quoi le saint lui répondit : « Je suis bien aise que vous connaissiez que Madeleine ne saurait se passer de Marthe, et qu'ainsi Marthe a part aux louanges que l'on donne à Madeleine. » Jean le nain dit un jour à un frère avec qui il habitait : « Je veux être tranquille, comme le sont les anges, en ne me souciant d'aucun travail et servant Dieu sans interruption. » Et se dépouillant de son vêtement, il s'enfonça dans le désert. Après qu'il y eut passé une semaine, il retourna vers son frère, et comme il frappait à la porte, celui-ci lui demanda avant d'ouvrir : « Qui es-tu ? » ?»« C'est moi, Jean. » Et son frère de lui répondre : « Jean est devenu un ange, il n'est plus parmi les hommes. » Et lui continuait à frapper en disant : « C'est moi, Jean. » Et son frère le laissa se lamenter. Il ouvrit enfin et lui dit : « Si tu es homme, tu dois penser à travailler pour vivre. Si tu es ange, pourquoi veux-tu entrer dans la cellule ? » Et lui se repentant : « Pardonne-moi, mon frère, car j'ai péché. » Travail désintéressé, main-d'œuvre accommodante. L'abbé Pior était allé faire l'out chez un laboureur, et après l'avoir achevé, il lui demanda sa récompense. Mais le laboureur le remit à un autre temps. Pior s'en retourna dans sa cellule, et l'année suivante, il revint travailler pour le même laboureur. Il le fit de tout son courage, mais il fut aussi obligé de se retourner sans argent. La même chose arriva encore la 3e année. Mais enfin le laboureur, qui apparemment manquait plus d'argent que de bonne volonté, se trouvant plus à son aise, vint trouver le saint pour le payer. Il le chercha longtemps parmi les différentes habitations des solitaires, et l'ayant enfin trouvé, il se jeta à ses pieds et lui présenta l'argent qu'il lui devait. Le saint, ne voulant pas néanmoins le recevoir, lui dit d'aller à l'église le porter au prêtre. La pauvreté volontaire, source d'aumône. Nulle part en Égypte, l'oisiveté n'est tolérée chez les moines. Ils doivent gagner leur nourriture par le travail de leurs mains. De plus, non seulement ils assistent les étrangers qui les visitent, mais dans les villages de Libye où sévit la famine, dans les prisons et autres lieux de la ville, ils répandent d'immenses aumônes, pensant ainsi, avec le fruit de leur labeur, offrir un sacrifice agréable à Dieu. Nous vîmes ensuite dans la province d'Arsinoé un prêtre nommé Sérapion, qui était supérieur de plusieurs monastères, et avait sous sa conduite environ 10 000 solitaires, lesquels, vivant tous de leur travail, et principalement de ce qu'ils gagnaient dans le temps de la moisson, en mettaient la plus grande partie entre les mains de ce supérieur, pour le soulagement des pauvres. Car c'était une coutume établie, non seulement parmi eux, mais presque entre tous les solitaires d'Égypte, qu'ils se louaient durant la moisson, et gagnaient par ce moyen quantité de blé, dont ils donnaient la plus grande partie pour les pauvres. Ce qui faisait que non seulement ceux de tous les environs en étaient nourris, mais qu'on en chargeait même des vaisseaux, qui emportaient en Alexandrie
pour le distribuer aux prisonniers et étrangers et autres personnes qui se trouvaient en nécessité, n'y ayant pas assez de pauvres dans la campagne pour consommer tous les fruits que leur charité produisait avec une si extrême abondance. L'apôtre Paul nous rapporte cette parole du Maître. Il y a plus de béatitude à donner qu'à recevoir. Cette béatitude est bien celle du moine qui fait des largesses non pas avec de l'argent acquis par mauvaise foi, ni avec les trésors amassés par l'avarice, mais du fruit de son propre travail et de sa pieuse sueur. Bienheureux celui qui donne, étant aussi pauvre que celui qui reçoit, qui n'ayant rien travaille non seulement pour pouvoir à sa nécessité, mais pour acquérir ce qu'il donnera à l'indigent. Il est assuré d'une double grâce, ayant acquis le parfait dépouillement du Christ, le dépouillement de toutes choses, et usant grâce à son travail de la munificence du riche. Chapitre 4. Rigueur corporelle. Les violences exercées contre le corps sont le scandale de moralistes qui, par ailleurs, aiment à constater l'efficacité de la morale religieuse. Nous n'atténuerons pas les charges qui sont relevées de ces chefs envers les héros de l'ascèse, mais nous faisons observer à ceux qui se posent en juges qu'ils doivent faire leur enquête sur les lieux, apprécier l'influence du ciel, du climat, d'habitudes auxquelles nous sommes étrangers, et faire un voyage plus long encore et plus malaisé en remontant le cours de 15 siècles. Dans cette Égypte où surgissaient en foule les vocations monastiques, on ignorait les requêtes des petites santés qui devaient émouvoir François de Sales et lui inspirer la fondation d'un ordre nouveau. Avez-vous bien mesuré le poids qui incombait à la vie ordinaire des travailleurs, la force de résistance de leurs organismes, et ce que permettent le climat, les traditions, les habitudes? Telle privation de nourriture qui paraît nuisible et irréalisable chez des ouvriers de Paris. Mais c'est le régime des Égyptiens d'aujourd'hui pendant le Ramadan et pendant les carêmes que multiplie le calendrier copte. Si votre délicatesse est choquée de certains accrocs à nos lois de l'hygiène, prenez garde de glisser dans le formalisme pharisaïque de la pureté extérieure. Le culte de la propreté est du domaine de ces vertus dont l'appréciation est éminemment relative. Supporterait-on aujourd'hui à table les manières de ceux qui, au IVe siècle, ont donné les lois de la politesse française? Et nous, qui recueillons les messages de la tour Eiffel, ne paraîtrons-nous pas de race inférieure aux paysans hollandais qui nous jugeraient uniquement d'après la tenue de nos wagons et de nos salles d'attente? Enfin, dans l'évaluation des dommages causés à la nature physique, on ne peut négliger les cas nombreux de longévité extraordinaire enregistrés dans les vies des pères les plus dédaigneux des soins du corps, comme Macaire l'Égyptien qui dépassa la centaine, comme Arsène qui atteignit 120 ans. Cela dit, non pour plaider les circonstances atténuantes, mais pour rappeler la considération des détails concrets qui s'imposent aux juges, aux casuistes et à l'historien de la morale. L'efficacité de ces exemples nous est suffisamment attestée et ne doit pas être méconnue, même de ceux qui ne lient pas leur enseignement moral à la fois dogmatique. Celui qui donne des leçons de morale parlera en vain s'il n'atteint pas la volonté. Or il n'est pas de discours, d'exhortation véhémente, d'exposés pathétiques capables, comme ces leçons silencieuses, de faire rougir les lâches et de redresser les courages. Qu'on ne s'attarde pas à souligner tel geste trop brusque, telle insistance trop dure, telle faute de goût. On montrerait que ce n'est pas aux exagérations qu'on en veut, mais à la doctrine elle-même plus énergiquement affirmée. Qu'avec la nécessité de se faire une âme forte, il proclame aussi le dogme du péché, de la solidarité entre les âmes, que leur élan soit soutenu par la vue des biens transcendants et du Sauveur crucifié qui les a mis à leur portée, nous n'y contredirons pas. L'unité de l'âme n'est pas atteinte par la diversité des buts secondaires qu'elle poursuit, lorsque son activité est maintenue par une conviction dominante. À quelque moment qu'on saisisse et qu'on essaye d'isoler un acte de vertu chrétienne, on le retrouve lié aux éléments fonciers du dogme. L'ascète chrétien donne un enseignement de morale naturelle, lors même qu'il est excité et soutenu par l'ambition de se crucifier avec son Rédempteur.
Cette connexion, dont la logique formelle ne rend pas compte, apparaissait aux admirateurs et aux disciples du stylite. Qu'ils vinssent du judaïsme ou du paganisme, ils avaient la révélation d'une force supérieure et ils étaient amenés à mettre en question l'attitude religieuse qu'ils avaient eue jusqu'à-là. Avec les récits des pénitences de Macaire, nous versons donc au procès, si l'on veut s'ériger en tribunal, les documents les plus accusateurs. On y verra l'emploi le plus impitoyable des moyens de réduire les sens rebelles, les veilles, les jeûnes, les positions crucifiantes, l'abandon sans défense à la chaleur brûlante, au froid de la nuit, même à la cruauté des insectes et des animaux. Nous aurions pu ne pas introduire ici Siméon le stylite, car c'est la doctrine et la vie des pères égyptiens, les premiers pères du désert, les maîtres authentiques, que nous entendons exposer. Ils n'ont pas encouragé les outrances bizarres auxquelles se livrèrent les Syriens, et même ils condamnèrent la singularité des stylites. Remarquons cependant que notre imagination ne doit pas être égarée par la description sommaire des narrateurs. Les dévots de Siméon n'emportaient pas l'image d'une statue immobile sur sa colonne, et nous serions plus près de la vérité en nous le figurant comme le veilleur au faîte de la tour effilée du donjon. Ne nous laissons donc pas rebouter par l'accent bavard. Allons au fond de la question. Il n'y a pas d'embarras pour nous à l'aborder. Quelle est la raison de ces prises d'armes? À qui en veulent-ils? La raison de l'ascèse, Dorothée la donne en montrant son corps. Il veut me tuer, je le tue. Bien que l'expression « la chair du péché » ne désigne pas seulement le corps, c'est bien par cette partie du composé qu'est transmis le funeste héritage. C'est l'ennemi qui se manifeste le premier et qui est toujours actif ou prêt à l'attaque. Ce conflit entre des tendances naturelles et les combats qu'il doit entraîner nous force à considérer le mystère que nous portons en nous-mêmes. Saint Grégoire exprime avec éloquence son étonnement. Quel est, ô mon Dieu, ce prodigieux mélange et cet assemblage funeste de passions si contraires? Comment une même chose peut-elle être en même temps l'objet de mon affection et de mon aversion? Cependant, ne prenons pas l'excuse de notre embarras à expliquer ces contradictions, pour nous dispenser d'obligations certaines. Quelle que soit la réponse sur l'origine de la guerre, l'ennemi menace, il faut préparer le combat. Le corps est le siège de la gourmandise et de la luxure, ces vices que les pères désignent tout d'abord à la valeur des guerriers. Le premier combat que nous ayons à engager est contre l'intempérance de la bouche. Cassien le compare à une épreuve éliminatoire. Celui qui veut être admis parmi les athlètes doit établir sa qualité d'homme libre et triompher dans une première série de combats. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'ivresse et les grossiers excès de table. Le mot gourmandise, qui correspond à la gastrimargia, la folie du ventre, dans la liste des péchés capitaux, désigne plutôt les péchés mignons du gourmet que la gloutonnerie et la crapule. Si les pères employaient une expression plus forte, ils n'avaient pas seulement en vue de prémunir contre des excès répugnants. Ils ne s'attardaient pas à dénoncer les orgies et les scènes d'ivresse, mais ils s'adressaient surtout à ceux qui ont le souci de la décence et de la dignité personnelle, souci compatible avec des faiblesses de dangereuses conséquences. Ils s'en prennent au prince des cuisiniers, Nabuzardan, car, sans le culte de la bonne chair, le temple du Seigneur n'aurait pas eu à souffrir. Illusion de prétendre rester chaste dans une vie de délices. Tous les maîtres avec Cassien dénoncent la complicité de la gourmandise avec la fornication. Vouloir suivre les conseils de son estomac et vaincre l'esprit de luxure, c'est vouloir éteindre l'incendie en versant de l'huile. Le jeûne est seulement l'une des armes des ascètes. Ils usent de tous les moyens de faire souffrir leur chair. En leur voyant réaliser leur plan de campagne, ne perdons pas de vue le but qu'ils veulent atteindre. Ces deux jeunes hommes qui se laissent mourir de faim plutôt que de toucher aux figues qu'ils portent en présent ne donnent pas une marque de bon jugement, mais ils livrent un magnifique exemple de la fermeté à tenir une résolution.
Peut-on être insensible devant la force d'âme d'Étienne le Libyen, qui continue paisiblement son travail, tandis que le chirurgien promène le fer dans les chairs vives? Heureux ceux à qui la maîtrise atteinte par ces grands hommes ne fait aucun reproche. La domination parfaite sur les facultés sensibles n'est elle-même qu'un moyen. Le but, c'est la félicité la plus parfaite. L'athlète goûte déjà des joies pures et tranquilles en dirigeant son regard vers la Jérusalem céleste. Saint Pacôme, qui nous apparaît comme le héros de la douceur, le modèle de supérieur condescendant à toutes les faiblesses, a été fidèle aux leçons d'austérité de Palémon et n'est pas d'une autre école. Aussi bien, les pères ne permettent pas qu'on leur objecte le manque de force, le goût de la vie ordinaire, les occupations d'état incompatibles avec les sévérités qu'ils pratiquent eux-mêmes. Ils savent proportionner les privations et macérations aux forces physiques et morales. Ils nous relatent des traits comme celui du moine qui résiste à la séduction du concombre frais cueilli qu'on vient de lui apporter, qui prétendra que cette ascèse le dépasse. On peut manger beaucoup et être plus parfait que d'autres qui, mangeant très peu, se rassasient. Un régime de petites privations fidèlement observé est préférable à des prouesses passagères. Par cette régularité, par la continuelle dépendance qui ne peut manquer de les souvent contrarier, les cénobites compenseront les pratiques en apparence plus sévères et mortifiantes des anachorètes, et les séculiers eux-mêmes peuvent remplir le programme que donne l'archimandrite Dorothée. Les ennemis les plus irréductibles des complaisances sensuelles connaissaient déjà cet esprit catholique qui marque la solennité des grandes fêtes par un adoucissement de régime. Suivant une très ancienne tradition, le jeûne était interrompu les samedis et les dimanches, et aussi pendant la période de 50 jours entre Pâques et la Pentecôte, auquel temps on ne se mettait pas à genoux pour prier. L'abbé Théonas, de crainte que la mauvaise nature ne profite de cette indulgence, recommande de changer seulement l'heure du repas, et non la quantité ni la qualité de la nourriture. Cependant l'admission de friandises et de légers suppléments les jours de fête s'étendit bien vite, et la satire de Climaque nous fait voir que de son temps, elle était devenue d'usage général. Les relations entre l'âme et le corps. Je meurtris mon corps et le traite en esclave. Cassien parle de l'exemple de saint Paul. Dorothée commente ce verset à sa manière. Il donne le mot d'ordre de l'ascèse. Le corps, voilà l'ennemi. Il faut donc d'abord par la domination sur la chair prouver notre qualité d'homme libre. Celui en effet qui est vaincu par un autre est son esclave. Et quiconque pêche est l'esclave du péché. Lorsque le président de la lutte aura constaté que nous n'avons pas de tache de concupiscence honteuse, et qu'il aura jugé que nous n'étions pas indignes de cette lutte olympique contre les vices, alors nous pourrons nous mesurer avec nos concurrents, c'est-à-dire la concupiscence de la chair et les mouvements désordonnés de l'âme, car il est impossible à celui qui se rassasie pleinement de soutenir les combats de l'homme intérieur, et celui qui est abattu dans une rencontre peu importante n'est pas digne de combattre dans une guerre plus dure. Tâchons de nous en dégager le plus vite possible, puisqu'elle nous détourne de notre sainte entreprise. En effet, nous ne pourrons pas mépriser les attraits de ces mets, si notre âme vouée à la contemplation céleste ne trouve plutôt sa délectation dans l'amour des vertus et le goût des choses célestes. Écoute l'athlète du Christ qui observe les lois du combat. Pour moi, dit-il, je cours, non pas comme à l'inventure, je frappe, non pas comme si je battais l'air, mais je meurtris mon corps et je le traite en esclave, de peur qu'après avoir servi aux autres de héros, je ne sois moi-même exclu de la palme. Vous voyez comment il a choisi son corps comme le terrain des luttes et comme une position très sûre, comment il voit le succès dans le traitement rigoureux de la chair et dans la soumission du corps. Il ne court pas à l'aventure, celui qui, ayant les yeux vers la Jérusalem céleste, fixe le but vers lequel il dirige sa course rapide sans déviation. Il ne court pas à l'aventure, celui qui, oubliant ce qui est derrière lui, tend tous ses nerfs vers ce qui est devant lui,
vers la palme qui lui est destinée en Dieu par le Christ Jésus. Isidore, voyant que ma bouillante jeunesse n'avait pas tant besoin de sermons que de rude exercice, m'emmena, comme un habile dompteur de poulains, à 5 milles d'Alexandrie, dans le lieu appelé le pays des Ermites, et il me remit entre les mains d'un nommé Dorothée, qui était thébain de nation, si exercé dans les travaux de la vie solitaire qu'il y avait déjà 60 ans qu'il demeurait dans une caverne. Et parce qu'il savait que ce bon vieillard menait une vie très austère, il m'ordonna de passer 3 ans avec lui pour apprendre à dompter mes passions, et puis de le retourner trouver afin de m'instruire dans le reste de la conduite spirituelle. Mais étant tombé dans une grande maladie, je ne pus accomplir ce terme de 3 années, et fus contraint de me retirer avant qu'elles fussent finies. La manière de vivre de ce saint était extrêmement dure et difficile à supporter. Durant tout le jour, et même durant la plus grande chaleur du midi, il ramassait des pierres dans le désert qui est le long de la mer, dont il bâtissait des cellules pour ceux qui n'en pouvaient pas bâtir, et il en faisait ainsi une tous les ans. Sur ce que je lui disais un jour, « À quoi pensez-vous, mon père, étant dans une si grande vieillesse, de tuer ainsi votre corps par des chaleurs insupportables ?» Il me répondit, « Je le veux tuer, puisqu'il me tue. » Il ne mangeait par jour que 6 onces de pain avec une petite poignée d'herbe, et ne buvait qu'un peu d'eau. Je prends Dieu à témoin que je ne lui ai jamais vu étendre les pieds, ni s'être mis sur le lit pour y dormir. Mais étant assis, il passait toute la nuit à faire des cordes avec de l'écorce de palmier pour gagner sa vie. Et sur ce qui me vint en l'esprit, que ce n'était que lorsque j'étais présent qu'il vivait dans une si extrême austérité, je m'informai de plusieurs qui avaient été ses disciples et qui vivaient séparés de lui dans une très grande vertu, s'il en avait toujours usé de la sorte, à quoi ils me répondirent que depuis sa première jeunesse, il avait ainsi continuellement vécu, n'ayant jamais pris de temps pour dormir, mais sommeillant seulement quelquefois, ou en travaillant ou en mangeant, en sorte que quand il voulait manger, on voyait souvent le pain lui tomber de la bouche, tant il était accablé d'envie de dormir. Une fois, l'ayant contraint de se coucher pour un peu de temps sur une natte de jonc, il me dit, comme m'en sachant mauvais gré, « Lorsque vous persuaderez aux anges de dormir, vous pourrez aussi le persuader à ceux qui veulent s'avancer dans la vertu. » La modération. Est-ce à dire qu'on ne doive point avoir d'égard envers le corps? Gardons-nous de l'erreur manichéenne. La matière n'est pas essentiellement mauvaise. D'ailleurs, j'ai besoin de ce corps, dit Climaque, après Grégoire de Nazianze. S'il est exténué, l'âme est languissante, et n'est-ce pas par les sens que m'arrive le message libérateur? C'est étonnant de voir que l'esprit qui est tout incorporel est souillé et obscurci par le corps, et qu'au contraire quelquefois ce même esprit, qui n'a rien de matériel et de terrestre, est purifié et subtilisé par les impressions de ce même corps, qui n'est que terre et que boue. J'avoue que je ne puis comprendre de quelle sorte mon âme a été unie à mon corps, et comment il est possible que cette âme, qui est l'image de Dieu même, soit, pour le dire ainsi, mêlée et comme pétrie avec un corps qui n'est que terre et que boue, ce corps qui, lorsque je le traite bien et que je le flatte, me fait une guerre cruelle, et qui, lorsque je lui fais la guerre, me jette dans la langueur et dans la tristesse. Ce corps que j'aime comme le compagnon de ma servitude et de ma misère, et que je hais comme l'ennemi de mon propre bien et de mon salut, ce corps que j'abhorre comme le lien malheureux qui attache mon âme à la terre, et que j'honore et respecte comme mon cohéritier à la gloire et au royaume du ciel. Si d'une part, je m'efforce de le dompter par les austérités de la pénitence, il succombe, et me prive ainsi de l'unique aide qui me restait pour pratiquer les vertus chrétiennes, puisque je n'ai été créé de Dieu qu'afin de m'élever sans cesse vers lui par des actions qui soient vraiment dignes de lui, comme par des degrés spirituels et célestes. Mais d'autre part, si je le flatte et l'épargne comme mon fidèle coadjuteur, il se révolte avec tant d'impétuosité contre moi que je ne puis réprimer ses insolences.
Et c'est alors que je me vois dans un danger presque inévitable de perdre mon souverain bien qui est Dieu, étant accablé sous le poids des chaînes de ce misérable corps qui m'entraîne vers les biens périssables des ci-bas et qui me tiennent lié à la terre. Enfin, c'est un ennemi qui nous flatte quand il nous tue, et un ami qui nous dresse des embûches lorsqu'il nous fait des caresses. Grégoire de Nazianze. L'esprit de fornication. Nous voyons aussi que les autres vices se guérissent d'ordinaire dans le commerce des hommes, et en quelque façon par les fautes que l'on y commet. La colère, par exemple, l'envie et l'impatience se guérissent par le soin qu'on y apporte, et par le commerce et l'habitude avec les hommes qui donnent lieu à ces passions de se réveiller en nous. Et lorsqu'étant ainsi excitées, elles se rendent plus sensibles, elles nous donnent en même temps le moyen de les guérir avec plus de facilité. Mais cette plaie dont nous parlons, outre la mortification du corps et la contrition du cœur, nous oblige encore de garder la solitude et la retraite, afin de la pouvoir parfaitement guérir et apaiser toute l'ardeur de la fièvre. Comme il arrive, dans de certaines maladies, qu'il faut éviter même de montrer aux yeux des malades des viandes qui leur seraient dangereuses, de peur que cette vue ne fît passer dans leur cœur un désir qui leur pourrait être mortel, il est constant aussi dans cette plaie dont nous parlons, que le repos et la solitude peuvent beaucoup pour la guérir, afin que l'âme malade n'étant plus troublée de tant de différents objets, et se recueillant dans la vue plus pure et plus tranquille des choses célestes, puisse arracher dès la racine cette plante envenimée de notre concupiscence. En effet, quoique la grâce du Sauveur nous soit nécessaire pour avancer dans toutes les autres vertus et pour ruiner tous les autres vices, il faut néanmoins en celui-ci un don de Dieu plus particulier. Tous nos anciens en sont demeurés d'accord, et nous le pouvons reconnaître aisément nous-mêmes dans la manière dont nous nous purifions de ce vice. Car c'est comme sortir de la chair en demeurant encore dans la chair, et c'est une chose au-dessus de la nature de pouvoir, lorsque nous sommes encore environnés d'une chair fragile, n'en point ressentir les mouvements. C'est pourquoi il est impossible qu'un homme puisse de lui-même s'élever à cette haute pureté, si la grâce de Dieu ne le soutient pour le retirer de cette boue et de cette fange. Car il n'y a point de vertu qui puisse, plus que la pureté, égaler les hommes charnels aux anges qui sont de si purs esprits. C'est par cette vertu qu'en demeurant encore en ce monde, nous sommes, comme dit saint Paul, déjà citoyens du ciel, et que nous possédons dans ce corps mortel tous les avantages qu'on promet aux saints lorsqu'ils seront délivrés de cette chair corruptible. Tactiques diverses du démon de gourmandise, comment les déjouer? C'est donc contre la gourmandise que nous devons combattre d'abord. Et dans la nécessité où je me trouve de parler ici de la mesure qu'on doit garder dans le jeûne et dans la qualité des viandes, je serai encore obligé d'avoir recours aux traditions et aux règlements des solitaires de l'Égypte, que tout le monde sait être les plus parfaits, les plus éclairés et les plus austères de tous les anachorètes. Car il y a deux sortes d'intempérants. Les uns recherchent une nourriture agréable et ne se mettent pas en peine de manger beaucoup, pourvu qu'ils mangent ce qui est à leur goût. Et ces personnes se laissent tellement surmonter par cette sensualité dans ce peu de nourriture, qu'elles gardent longtemps dans leur bouche les morceaux qu'elles mangent, et qu'après les avoir mâchés et remâchés, à peine peuvent-elles se résoudre à les avaler. Cette intempérance est celle qui consiste dans les goûts et dans la délicatesse des viandes. On l'appelle l'émargie. Les autres regardent l'abondance. Ils ne regardent pas les choses délicieuses, et soit que les choses soient bonnes, soit qu'elles ne le soient pas, cela leur est indifférent, parce que cette espèce d'intempérance n'excite et ne pousse qu'à manger. De quelque nature que les viandes puissent être, elles leur sont bonnes, car pourvu qu'ils se remplissent et qu'ils regorgent, ils sont contents. Cette intempérance s'appelle gourmandise, gastrimargie, et pour dire l'origine des mots, l'un est pris d'un terme qui signifie la passion de se rassasier et de se remplir, et l'autre, l'expression qui marque un désir ardent du plaisir et de la volupté qui flatte le palais. Ayant à parler contre l'intempérance, c'est en cette occasion comme en toutes les autres que je dois parler contre moi-même. Car ce serait une merveille
qu'un homme pût se délivrer de sa tyrannie avant que d'entrer par la mort dans le tombeau. L'intempérance est comme une hypocrisie de notre estomac, qui n'étant que trop rassasié semble encore crier qu'il a besoin de manger, et étant si plein qu'il crève, est tout à se plaindre qu'il meurt de faim. L'intempérance est la maîtrise ingénieuse des assaisonnements et des ragoûts, et la source des délices de la bonne chair. Considérez en quel état vous vous trouvez le matin, à midi et à la dernière heure qui précède votre repas, et vous reconnaîtrez par là quelle est l'utilité du jeûne. Vous trouverez qu'au matin, étant moins éloigné du souper du jour précédent, il vous en restera des pensées libres et dissipées qui altéreront le repos de votre esprit, que vers midi vous en aurez de plus tranquille, et qu'au coucher du soleil qui est l'heure de votre repas, votre esprit sera entièrement mortifié et humilié. Saint Jean Climac. Lorsque vous êtes à table, mettez-vous devant les yeux la mort et le jugement, car à peine pourrez-vous encore par ce moyen arrêter un peu votre intempérance. Lorsque vous buvez, pensez toujours au vinaigre et au fiel que l'on présenta à Jésus-Christ votre Maître, et ainsi vous demeurerez entièrement dans les bornes de la sobriété, ou au moins vous en aurez des sentiments plus humbles et en jeterez de profonds soupirs. Saint Jean Climac. Le jeûne est une violence que l'on fait à la nature, un retranchement de tout ce qui peut satisfaire notre goût, un amortissement de l'ardeur de notre concupiscence, un bannissement des mauvaises pensées, un affranchissement des songes fâcheux, une purification de la prière, un flambeau de l'âme, une garde de l'esprit, une illumination des ténèbres de notre cœur, une entrée à la componction, un humble gémissement, une affliction pleine de joie, un resserrement de la trop grande effusion de paroles, une des causes de la tranquillité de l'esprit, un rempart de l'obéissance, un adoucissement du sommeil, un remède salutaire pour la santé de notre corps, un médiateur de la bienheureuse paix de l'âme et du calme des passions, un effacement des péchés, une porte du paradis et une volupté toute céleste. La bonne chair est la luxure, le jeûne est la liberté de l'esprit. L'esprit de celui qui jeûne n'a que des pensées pures et chastes dans ses prières, et au contraire l'esprit d'un homme intempérant n'est rempli que d'images impures et déshonnêtes. Le vin et les viandes, qui remplissent son estomac et l'inondent, sèchent la source des larmes, mais l'estomac étant séché par le jeûne, produit les eaux salutaires de la pénitence. Celui qui se rend esclave de son ventre, et prétend en même temps vaincre le démon de l'impureté, ressemble à celui qui, avec de l'huile, voudrait éteindre un embrasement. Voilà notre premier engagement, voilà notre première épreuve dans ces nouveaux Jeux olympiques. Éteindre l'appétit immodéré par le désir de la perfection. Aussi non seulement faut-il, par la contemplation amoureuse des vertus, s'élever au-dessus de la tentation de trop manger, mais même la nourriture qui est nécessaire au corps ne doit pas être prise sans quelque inquiétude, parce qu'elle est opposée à la chasteté. Enfin, il faut pour la bonne direction de notre conduite, qu'il n'y ait pas de temps où nous nous sentions plus exposés à nous éloigner des choses spirituelles que celui où, par suite de notre infirmité naturelle, nous devons nous abaisser à ce soin nécessaire. Et ces exigences que nous devons subir, suivant le désir de conserver notre vie plus que le désir de notre esprit, hâtons-nous de nous y soustraire, puisqu'elles nous détournent des soins du salut. L'abbé Poémène. Si Nabuzardan, je lis la note, Nabuzardan était chef des gardes du corps de Nabuchodonosor lors de la prise de Jérusalem. Comment les pères en ont-ils fait le prince des cuisiniers? Leur méprise vient de la traduction des Septante. Le mot hébreu qui signifie chef des gardes a aussi le sens de sacrificateur et encore de cuisinier. Le traducteur grec a pris ce dernier sens. Je reprends le texte. L'abbé Poémène. Si Nabuzardan, le prince des cuisiniers, n'était pas venu à Jérusalem, le temple du Seigneur n'aurait pas été consumé par le feu. De même, si le désir des plaisirs de la table ne s'emparait pas d'une âme, les sens ne seraient pas enflammés par les artifices du diable.
Parole de l'abbé Moïse. La passion s'engendre par ces 4 éléments: l'abondance du manger et du boire, le soleil prolongé, l'oisiveté et les amusements, la recherche dans les vêtements. La terre, lorsqu'elle a été arrosée par des pluies modérées, multiplie les semences qu'elle a reçues. Mais gorgée de l'eau de pluie torrentielle, elle ne produit que des joncs et des épines. Ainsi de la terre, de notre cœur. Si nous usons de tempérance dans la nourriture, elle développe les germes que le Saint-Esprit a semés, qui donnent un beau feuillage et des fruits abondants. Mais lorsqu'elle est saturée de boissons, toutes ses pensées ne donnent que des broussailles et des chardons. Lorsque notre esprit est emporté par les flots de la boisson, non seulement il arrête ses regards libidineux sur les apparitions que les démons lui présentent en songe, mais formant en lui-même des images agréables, il se donne à ces visions avec ardeur, comme à des êtres qu'il chérit. En effet, les parties du corps destinées par la nature à la génération étant échauffées par le vin, l'âme est comme forcée de chercher le plaisir en se représentant une ombre de volupté. Après que nous avons bien mangé, cet impie se retire et voulant nous envoyer le démon de l'impureté pour nous tenter, il s'en va lui conter l'état où il nous a laissés, et lui dit « Allez, allez hardiment attaquer et troubler un mortel. Car comme il a bien traité son corps, vous n'aurez pas beaucoup de peine à le vaincre. » Il vient donc, et se souriant, il nous lie les pieds et les mains par les chaînes du sommeil, puis fait de nous tout ce qu'il lui plaît, et trouble notre âme par des illusions et des fantômes qui produisent même des effets sur notre corps. Saint Jean Climac. Galerie de lutteurs hors concours. Tout d'abord Macaire l'Alexandrin. Nous avons eu déjà le récit de son séjour à Taberne. Nous connaissons l'affreux désert où il avait choisi sa demeure. Nous ajoutons quelques traits qui achèveront de faire connaître son esprit et sa valeur. Ayant su que durant tout le carême les solitaires de Tabenne ne mangeaient rien qui eût été cuit, il résolut de faire la même chose pendant 7 ans. Et l'ayant pratiqué exactement en ne mangeant que des herbes crues, les unes sèches et les autres trempées dans de l'eau, selon qu'il les rencontrait, il n'y trouva pas grande difficulté. Ayant aussi appris qu'un solitaire ne mangeait qu'1 livre de pain par jour, il rompit les morceaux de pain qu'il avait, et les mit dans une bouteille, avec la résolution de n'en manger qu'autant qu'il en pourrait prendre avec les doigts, ce qui est une grande austérité. Car, nous disait-il de fort bonne grâce, j'en prenais bien plusieurs morceaux, mais l'entrée de la bouteille était si étroite que je ne pouvais les en tirer. Et l'exemple du publicain de l'Évangile, que j'avais toujours dans l'esprit, me permettait à peine d'user de ce qui m'était nécessaire pour la vie. Il pratiqua pendant 3 ans cette si étroite abstinence, ne mangeant que 4 ou 5 onces de pain par jour, buvant de l'eau à proportion, et ne consommant durant toute l'année qu'1 petite cruche d'huile. Voici un autre de ses exercices. Cet homme infatigable se résolut de surmonter le sommeil ainsi qu'il nous le raconta lui-même, comme cela nous pouvons servir, en nous disant: ayant résolu de vaincre le sommeil, je passai 20 jours et 20 nuits à découvert, étant brûlé durant le jour par la chaleur et transi durant la nuit par le froid. Que si au bout de ce temps je ne me fusse jeté promptement dans ma cellule, je serais tombé en défaillance tant mon cerveau s'était desséché. Ainsi, quant à ce qui me regarde, j'ai surmonté le sommeil, mais quant à ce qui est de la nature, je lui ai cédé lorsque j'ai reconnu en avoir besoin. Le démon que l'on nomme l'esprit de fornication lui faisait une guerre très cruelle. Il se résolut de demeurer nu et sans sortir d'une même place durant 6 mois entiers dans un marais nommé Cété, qui est dans une vaste solitude et où il y a des moustiques, qui, n'étant pas moins gros que des guêpes, ont des aiguillons si pénétrants que la peau même des sangliers n'est pas à l'épreuve de leurs piqûres. Ainsi ils mirent tout son corps en un tel état que quelques-uns crurent qu'il avait la lèpre, et lorsqu'au bout de ce temps il fut retourné dans sa cellule, on ne pouvait le reconnaître qu'à la voix.
Le stylite. Devant les prouesses bizarres du stylite, qui peuvent paraître incroyables, Théodoret sent le besoin de présenter une apologie. Il énumère les actions extraordinaires demandées au sein de l'ancienne loi. Il en appelle surtout au fruit de cette prédication, à la popularité du saint jusque dans les contrées lointaines, chez les Gaulois, chez les Romains qui mettent son image sur les enseignes des boutiques. Les Bédouins eux-mêmes, les Ismaélites, sont gagnés à l'Évangile. Simon a contribué à la formation de ces communautés de nomades dirigées par des évêques qui d'une tente faisaient leur cathédrale. Ces diocèses furent submergés par la vague islamique. À nos explorateurs de la Syrie confiés au mandat français de nous dire s'ils trouvent chez quelques tribus des traces de christianisme survivant après 12 siècles. Siméon étant revenu à son monastère, il y séjourna fort peu, et s'en alla dans un bourg nommé Télanis, qui est au bas de la montagne où il demeure maintenant. Là, ayant rencontré une petite maisonnette, il y fut reclus 3 ans. Désirant de passer 40 jours sans manger, ainsi qu'avaient fait autrefois Moïse et Élie, il pria ce grand serviteur de Dieu, Bas, qui faisait alors sa visite dans plusieurs bourgs dont les prêtres étaient soumis à sa conduite, de ne laisser quoi que ce fût dans sa cellule et d'en murer la porte avec de la terre. Sur quoi ce bon homme, lui ayant représenté que c'était une entreprise trop difficile et qu'il ne devait pas se persuader qu'il y eût de la vertu à se donner la mort à soi-même, puisqu'au contraire c'était le plus grand de tous les crimes, il lui répondit : « Mon père, laissez-moi donc, s'il vous plaît, 10 pains et une cruche pleine d'eau pour m'en servir, si j'en ai besoin. » Cela ayant été fait, et la porte ayant été bouchée comme il l'avait désiré, lorsque les 40 jours furent passés, Bas le déboucha, et étant entré, il trouva tous les pains et toute l'eau qu'il y avait mis, et le saint couché par terre sans parole et sans mouvement, comme s'il eût été privé de la vie. Ayant demandé une éponge et l'ayant trempée dans de l'eau, il lui en arrosa et lava la bouche. Et puis il lui donna le corps et le sang de Jésus-Christ, ce qui l'ayant fortifié, il se leva et prit un peu de nourriture en suçant des laitues, de la chicorée et quelques autres légumes. Depuis 28 ans qu'il y a que ce que je viens de dire arriva, il a passé tous les carêmes sans manger, à quoi il a à présent moins de peine, parce qu'il y est plus accoutumé. Car du commencement, il passait tous les jours tout debout à louer Dieu. Les jours suivants, son corps affaibli par le jeûne n'ayant plus la force de se tenir en cet état, il demeurait assis et lisait ainsi son office. Et les derniers jours, ses forces étant entièrement abattues et se trouvant comme à demi-mort, il était contraint de se coucher par terre. Lorsqu'il commença à demeurer debout sur une colonne, on ne put le faire résoudre à descendre durant le carême, et il s'avisa pour n'en bouger de se faire attacher durant tout ce temps à une poutre qu'on lia à la colonne. Depuis, Dieu, ayant répandu du ciel dans son âme une grâce encore plus abondante, il n'a pas même eu besoin de ce secours, mais étant fortifié par la puissance de sa grâce, il passe tous ces 40 jours avec une gaieté incomparable sans manger quoi que ce puisse être. Le saint ayant donc, comme j'ai dit, demeuré 3 ans dans cette cellule, il s'en alla sur le sommet de cette célèbre montagne, lequel il fit environner d'une muraille bâtie seulement à pierre sèche, et ayant fait une chaîne de fer de 20 coudées de longueur, il s'en fit attacher un bout au pied droit et l'autre à une grosse pierre, afin de ne pouvoir, même quand il voudrait, sortir hors de ses limites. Et là, sans que la chaîne dont il était ainsi attaché pût empêcher son esprit de s'envoler dans le ciel, il s'occupait sans cesse à contempler des yeux de la foi et de la pensée des choses qui sont au-dessus du ciel. Sur quoi Mélès, ce grand personnage qui était alors patriarche d'Antioche et que sa prudence et son esprit rendaient si célèbre, lui ayant représenté que la volonté conduite par la raison étant assez forte par elle-même pour tenir le corps dans ses liens, cette chaîne était inutile. Il obéit sans contester et envoya quérir un serrurier pour la rompre. Or,
d'autant que la foule de ceux qui venaient vers lui était innombrable, et que chacun s'efforçait de le toucher dans la créance que ces peaux dont il était revêtu portaient quelque bénédiction, ces grands honneurs qu'on lui rendait, lui semblant non seulement excessifs, mais extravagants, et ne pouvant davantage souffrir une chose qui lui était importune, il s'avisa de demeurer sur une colonne, et en fit faire d'abord une de 6 coudées de haut, puis de 11, puis de 22, et celle sur laquelle il est à présent est de 36 coudées. Le désir qu'il a de s'envoler dans le ciel faisant qu'il s'éloigne toujours de plus en plus de la terre. Quant à moi, je juge qu'une chose si extraordinaire n'est point arrivée sans une conduite particulière de Dieu, et je prie ceux qui prennent plaisir de trouver à redire à tout, de donner un frein à leur langue, et de considérer que Dieu fait souvent des choses semblables pour réveiller et pour exciter ceux qui s'endorment dans la négligence et dans la paresse. Ainsi il commanda à Isaïe d'aller non seulement nu-pieds, mais tout nu, de ceindre ses reins pour annoncer ainsi ses prophéties aux incrédules, et quelquefois même de mettre à son col des chaînes de bois et de fer. Ainsi Dieu a été l'auteur d'une action si admirable et si extraordinaire, afin que chacun étant poussé du désir de voir un miracle si nouveau, vint pour en être spectateur, et fut porté par là à ajouter foi aux avis que le Saint leur donnerait pour leur salut. Car des prodiges si inouïs sont comme une préparation qui nous engage à recevoir les instructions que l'on nous donne. Et, comme les rois changeant de temps en temps les figures de leur monnaie, tantôt en y faisant mettre l'image d'un lion, tantôt celle d'une étoile, et tantôt celle d'un ange, pour ajouter encore quelque chose au prix de l'or par ce changement, ainsi le roi de tout l'univers, ajoutant à la piété ordinaire de ses saints des manières de vie si nouvelles, ils excitent non seulement les fidèles, mais les incrédules même à célébrer ces louanges, dont il ne faut point d'autre preuve que ce qui est arrivé en cette rencontre, puisque le séjour de ce saint sur cette colonne a porté la lumière dans l'âme d'un si grand nombre d'Ismaélites qui étaient auparavant ensevelis dans les ténèbres du paganisme. Car cette lampe si éclatante étant exposée de la sorte comme sur un chandelier fort élevé, et jetant ainsi qu'un soleil des rayons de toutes parts, on voit, comme j'ai dit, des Ibères, des Arméniens et des Perses recevoir le saint baptême. Et quant aux Ismaélites qui y viennent par de grandes troupes de 200, de 300 et de 1000 quelquefois, ils abjurent en criant à haute voix l'idolâtrie de leur pays.